Vous avez travaillé hier soir en mettant au point des accords mets-vins au cours du dîner qui vous a été proposé. Vous allez pouvoir exprimer vos choix avec ces différents convives en sachant que monsieur n'entend pas le français et ne le parle pas non plus. Donc vous n'aurez pas besoin de traduire tout ce que vous allez proposer. Vous le faites en français. En revanche, il vous posera une ou deux questions en anglais en fin d'atelier. Avec plaisir. Le deuxième atelier est réservé évidemment à l'exercice de votre art, c'est-à-dire déboucher, carafer, décanter le vin et le servir à la table des convives qui se trouvent juste derrière. Le troisième atelier, eh bien, lorsque vous serez redescendu du podium, il s'agit de la dégustation et de l'identification des boissons qui vous seront proposées, en général 2 vins et 2 spiritueux. Quand je dis spiritueux, c'est assez large, ça peut être assez ouvert. Et enfin, le quatrième jury jugera pendant tout votre parcours de votre comportement et de votre facilité, de votre aptitude à faire votre métier. Très bien. Voilà. Johan, il me reste à vous souhaiter. Est-ce que vous avez des questions? Aucune. Aucune question, que des réponses, c'est formidable. Exactement. Je vais vous laisser y aller et on vous chronomètre. Vous avez une demi-heure. On vous indiquera d'abord la mi-temps, vers 15 minutes, et puis 5 minutes avant la fin. Voilà. Parfait. Merci À vous de jouer. Mesdames, bonjour. Messieurs, bonjour. Je suis ravi de vous accueillir pour cet événement exceptionnel, la Coupe du Monde de rugby, ici pour le coup d'envoi à France-Nouvelle-Zélande. 10e édition, on est ravis de l'accueillir dans notre beau pays, la France. Donc le chef Christophe Marguin et toute son équipe sont ravis de vous accueillir également pour ce menu concocté spécialement pour vous. Donc je me présente, je m'appelle Johan, je serai votre sommelier tout au long de ce repas. Je vous proposerai donc des accords avec les mets et les vins qui vous seront proposés. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vois que mes collègues vous ont disposé de l'évian, également de la badoie. Est-ce que vous souhaiterez continuer sur ces eaux-là tout au long du repas? Parfait. Avant également de commencer le vin, est-ce que l'un ou l'une d'entre vous ne boit pas d'alcool? J'en suis ravi. Est-ce pour l'apéritif, est-ce qu'un cocktail, un verre de vin, pourquoi pas une eau de vie vous ferait plaisir? Moi, vu l'ampleur de l'événement, j'ai pensé évidemment à partir sur une bulle de champagne, si cela vous conviendrait. J'aime beaucoup redécouvrir cette région mythique. J'aimerais vous faire découvrir la Côte de Sézanne avec Étienne Calsac sur sa cuvée Les Revenants. Pourquoi Les Revenants? Car il vient retravailler des cépages mythiques, malheureusement oubliés de la Champagne. Vous retrouverez l'Arbanne, le Pinot Blanc et le Petit Meslier dans cette cuvée. Un champagne avec une bulle assez élégante, une belle finesse qui vous, je pense, préparera très bien le palais pour tout le repas, si cela vous conviendrait. Est-ce que vous aimeriez plutôt à la bouteille, plutôt au verre pour tout le long du repas, pour accompagner les mets? En bouteille? Parfait. Puisque vous prenez ce champagne exceptionnel, j'aimerais vous le proposer également sur la myriade d'amuse-bouches que le chef vous a proposé, qui vous seront présentées en 3 assiettes. Donc 2 assiettes avec 2 amuse-bouches, une dernière un peu plus conséquente. J'aimerais un petit peu jouer avec les températures. Le champagne reste du vin avant tout et évolue au fil du temps avec l'aération, également avec la température. Je pense qu'avec le temps, le champagne gagnera en complexité, en rondeur et pourra très bien accompagner cette myriade d'amuse-bouches qui vous seront proposées. Les produits du terroir, le chef aime beaucoup la tradition française. Il vient apporter de la gourmandise, comme je disais, de la tradition, mais toujours avec cette pointe d'originalité qui vous sont proposées dans ces bouchées apéritives. Est-ce que cela vous conviendrait pour le champagne? Parfait. Donc pour rentrer dans ce menu, vous sera proposé une bouchée à la reine, donc aux escargots, accompagnée de cèpes bouchons avec une légère pointe de parmesan. Donc un plat riche, gourmand, un petit peu à l'image du chef, pour accompagner cette bouchée aux escargots. Une sauce de réduction de jus de volaille, légèrement réduit avec du vin jaune.
Pour ce qui est de l'accord mets vin, j'ai voulu un petit peu jouer avec cette sauce, non pas vous proposer du vin jaune, mais rester sur le cépage qui est utilisé pour le vin jaune, le savagnin. Ici, découvrir un Côte du Jura sur le domaine Rollet, leur cuvée Expression Terroir sur le millésime 2016. Vous retrouverez donc le savagnin, ici élevé 3 ans, donc non nouillé. Vous allez avoir ces notes oxydatives qui vous rappelleront peut-être la cèpe, également la noix légèrement, et donc évidemment ce jeu avec la sauce. Le chardonnay qui est élevé également 3 ans, ici houillé pour apporter l'élégance, mais toujours avec un petit peu de complexité de la rondeur qui, je pense, pourra très bien accompagner cette bouchée traditionnelle, gourmande. Est-ce que cela vous conviendrait? J'en suis ravi. Pour suivre, vous retrouverez un crémeux de petits pois, on est en plein dans la saison, avec de la menthe fraîche. Ça va rapporter un petit peu de fraîcheur après cette première entrée très généreuse, avec donc un homard bleu de nos côtes bretonnes. Sur le dessous, vous allez retrouver quelques citrons caviar qui vont apporter également cette touche de fraîcheur qui rappelleront peut-être les vents et marées de la côte bretonne, avec un voile de bisque de homard et des légères feuilles d'or qui seront présentées également dans cette bisque. Donc, comme je disais, un plat frais avec une myriade de textures. Ce homard parfaitement cuit avec une très belle texture, un côté légèrement iodé, ce citron caviar qui vient rapporter un petit peu de peps. J'aimerais vous faire découvrir, peut-être redécouvrir une appellation de la vallée de la Loire sur Courcheverny, donc domaine des Huards, sur leur cuvée François Ier, sur le millésime 2019. Pourquoi c'est une appellation qui est un petit peu confidentielle, car très petite dans un premier temps, et également c'est un cépage unique qui est planté là-bas, le Romorantin. Donc cépage unique de l'appellation. Sur leur cuvée François Ier, le domaine des Huards exploite des vignes qui ont près de 70-75 ans. Donc vous allez retrouver l'expression du cépage avec cette typicité septentrionale avec quelque chose d'assez frais qui pourra très bien accompagner cette menthe, également ce citron caviar. Mais ces vignes centenaires qui vont donner de la complexité, quelque chose de l'ampleur, je pense, à ce homard, assez bien travaillé, cette myriade de textures également. Est-ce que cela vous ferait plaisir? Parfait. Pour rester sur la côte bretonne, vous retrouverez un turbo Roscoff, ici pêché récemment par nos pêcheurs. C'est un turbo sauvage, il est magnifique, vous retrouverez une cuisson parfaite, une texture tendre, généreuse. Il est accompagné donc de caviar de la maison Sturia, située en Aquitaine, qui va apporter un côté légèrement crémeux. Et pour accompagner des asperges vertes de Malmort, on reste dans la France avec les produits du terroir qui vont apporter juste une touche végétale. Pour accompagner le tout, un beurre blanc. Je ne sais pas si ce plat vous fait peut-être un petit peu penser à un autre. C'est un hommage à la famille Pic, à Jacques Pic, qui a avec son turbo Ginkgo et Madame Pic, Anne-Sophie Pic a repris le flambeau. Le chef a voulu donc faire hommage évidemment aux produits de la région, mais également à ses collègues cuisiniers, grands cuisiniers. Pour accompagner ce magnifique poisson, j'aimerais vous proposer une découverte que j'ai fait récemment, un grand coup de cœur sur l'appellation Hermitage, donc on est tout près, sur la maison Chapoutier avec leur cuvée le Méal, sur la millésime 2005. 100% Marsanne, un millésime dans son apogée, presque parfait si je puisse me permettre. Vous retrouverez une complexité, une gamme aromatique sur les fruits juste mûrs, avec une légère touche de fraîcheur qui vient vraiment apporter un équilibre presque parfait à ce vin. Avec ce turbo, comme je vous disais, avec une très belle cuisson, je pense que la combinaison des deux pourra très bien accompagner le turbo, le léger crémeux du caviar et cette légère note végétale de l'asperge. Est-ce que cela vous ferait plaisir? J'en suis ravi. Nous restons dans la générosité, dans la gourmandise, dans la tradition, mais ici avec un petit twist. Vous retrouverez un filet d'agneau des présalés, comme un Wellington,
un petit clin d'œil aux adversaires de ce soir, les Nouveaux-Zélandais, accompagné d'une émulsion de pommes de terre. Moi, c'est mon accompagnement préféré, c'est comme un câlin en bouche que vous allez retrouver avec cette émulsion. Et un jus d'agneau, simplement relevé au thym et au citron. Donc, gourmandise, tradition, avec donc ce filet d'agneau juste tendre que vous allez retrouver avec ce léger gras qui va être fondant en bouche. Entre le Wellington, c'est cette pâte feuilletée qui vient entourer le filet d'agneau des présalés. Vous retrouverez une duxelle de champignons de Paris, également des rognons d'agneau pour garder ce côté vraiment traditionnel, gourmand. Juste sur le côté, vous retrouverez des légères salicornes, donc qu'on appelle également les cornichons de mer, qui vont apporter un petit peu de peps et rappeler la provenance de l'agneau, donc des présalés, qui vient un petit peu brouter cette herbe légèrement iodée. Pour accompagner ce plat de haute volée, j'aimerais vous proposer un coup de cœur et rester dans un pays du rugby, ici à Bandol, donc près de Toulon, donc l'appellation Bandol, sur le domaine de Pibarnon. J'ai eu l'immense chance de pouvoir réaliser leur dernier millésime à leur côté. Ici, pas de millésime récent, j'aimerais faire un bond dans le passé de 20 ans presque, vous proposer le millésime 2001. Vous retrouverez donc toujours le Mourvèdre, cépage emblématique de la région, avec ici les tanins qui seront assouplis par le temps, avec des arômes compotés, les fruits noirs juste à maturité qui seront, je pense, parfaitement accompagner ce plat dans la gourmandise, c'est un vin de gourmandise. Que dire de plus, je pense de la haute volée que vous retrouverez dans le verre et dans le plat, si cela vous ferait plaisir. Parfait. On a été très gourmand, malheureusement. Peut-être heureusement, le reste sur le dessert avec un petit peu de fraîcheur. Vous retrouverez donc un soufflé, plat emblématique de la gastronomie française, ici aromatisé au Grand Marnier. Et pour apporter cette pointe de fraîcheur, pour un petit peu vous nettoyer le palais pour la fin de ce repas, un sorbet à l'orange, également avec légère vanille à l'intérieur que vous découvrirez. Le conseil de dégustation du chef qui m'a proposé, lorsqu'on a pu goûter ce dessert ensemble, c'est de prendre un petit peu de sorbet, de l'accompagner avec ce soufflé. Vous allez avoir un jeu de texture, un jeu de température également, chaud, froid, le crémeux, le côté très, très gourmand du sorbet, avec des arômes qui sauront ravir vos papilles, j'en suis sûr, pour terminer ce repas. Pour accompagner ce plat emblématique de la gastronomie française, j'aimerais vous proposer une appellation également emblématique dans le Bordelais, ici à Sauternes, sur le domaine du Don, millésime 2013. Un millésime un tout petit peu plus avancé. Vous retrouverez le sémillon, du sauvignon, également de la muscadelle dans ce flacon. Un millésime qui vous laissera découvrir des notes de citron confit, d'orange confite également. Une belle texture en bouche qui pourra très bien faire écho à celle du soufflé, mais toujours avec une fraîcheur qui vous rappellera également celle du sorbet, parce que cela vous ferait plaisir, vous conviendrez pour la fin du repas. Ça fait beaucoup. On va faire un petit récapitulatif des différentes étapes en termes de vin, en tout cas pour ce menu. Donc pour commencer, je vous propose un champagne, donc Étienne Calsac sur sa cuvée Les Revenants. Ensuite, qui suivra avec les amuse-bouches, avec la Bouchée à la Reine, Côte du Jura, Domaine Rollet, sur leur cuvée Expression Terroir, millésime 2016. Avec le crémeux de petits pois et ce homard bleu de Bretagne, l'appellation Courcheverny, Domaine des Huards, cuvée François Ier sur le millésime 2019. Avec le Turbo caviar, petit hommage à la maison, à la famille Pic, Hermitage, Maison Chapoutier, le Méal 2005. Poursuivre, vous retrouverez l'appellation Bandol, domaine de Pibarnon sur un millésime 2001. Et pour terminer avec le soufflé chaud au Grand Marnier, le Sauternes du domaine du Don en 2013. Thank you. Sorry, my French is not very good. I have a question regarding the crémeux. Yes. Is it a cold dish or a warm dish? It's a cold dish. The crémeux is cold.
You will find the homard a bit hot, so just the right temperature. So again, a game between the temperature and the texture. Okay. And I understood you serve a still white wine on that. Yes. What could you recommend in terms of sparkling wine? I would prefer sparkling wine. Sparkling wine? With this meal, I would like to suggest you donc, sparkling wine, not champagne, but on the grape Chenin, on the appellation Montlouis-sur-Loire, from Jacques Iblot, beautiful gentleman, cuvée 000. Okay. Thank you. Thank you. Nous n'y sommes pas encore, mais j'aimerais vous parler un petit peu de la fin du repas. Pour accompagner ces mignardises, un assortiment de boissons chaudes vous sera proposé. Nous aimons, c'est la saison, cueillir des herbes fraîches du jardin. En ce moment, c'est la verveine. Également, des crus de café. Nous travaillons avec la maison Malongo. Nous sommes très sensibles à leur démarche éco-responsable. Le cru Sul de Minas au Brésil et leur mocha d'Éthiopie sont un petit peu mes favoris. Également, une carte de digestif vous sera proposée, des eaux de vie, des liqueurs si vous le souhaitez. Avec le chef, on est très fan de la confrérie des Pères Chartreux. Catalogue de toutes leurs cuvées vous sera proposé. Également quelques millésimes assez âgés de VEP si cela vous ferait plaisir. Si vous souhaitez également profiter de la terrasse, deux cigares emblématiques vous seront proposés, un Cohiba et un Quai d'Orsay. J'espère avoir répondu à toutes vos attentes et je serai avec vous tout au long de ce repas et répondrai à vos questions si besoin. Nous venons d'arriver à la mi-temps. Merci beaucoup. Un quart d'heure. Bonjour. Bonjour. J'invite mes amis à déjeuner. Pouvez-vous nous décanter le vin rouge que j'ai choisi et nous le servir sans commentaire? Bien sûr. Merci beaucoup. Est-ce que vous permettez que j'atteste de la qualité du vin avant de vous servir? Merci beaucoup.
permis de changer la bouteille. Malheureusement, j'ai un problème avec le bouchon. Se faire le plaisir de goûter le vin. Parfait, merci beaucoup.
Bonjour. Donc, pour le verre blanc, donc nous sommes sur un vin blanc présentant une robe dorée, brillante, avec une belle limpidité. Un disque... Il vous reste 5 minutes. Merci beaucoup. Un disque qui est net, des larmes qui s'écoulent rapidement le long de la paroi du verre, peut-être une belle maturité du raisin. Donc nous sommes sur un vin avec des reflets également verdoyants, commence à tourner vers le jaune, signe d'avancer dans le temps. Le nez est modérément ouvert sur les notes de fruits à chair jaune. Après aération, on reste un petit peu dans la modération, dans la finesse, dans quelque chose d'assez élégant. On retrouve la pêche blanche, juste mûre, également un petit peu de fleurs blanches qui s'expriment. Un beau fruité, une légère note minérale qui s'exprime au nez. Donc on est, comme je vous l'ai dit, sur une belle finesse, une certaine complexité et d'une belle maturité. Qui me donne envie de continuer la dégustation. Pardon. Nous sommes sur une attaque en bouche qui est franche, qui est nette, qui laisse place à une belle salivation. Ensuite, en milieu de bouche, une fraîcheur assez franche, avec une belle texture de bouche, un alcool qui est assez bien fondu. La fin de bouche laisse place à cette palette aromatique qu'on avait au nez, ici un peu plus franchement, avec toute cette myriade de fruits bien compotés, bien mûrs, pardon. Avec cette pêche blanche, j'ai également un petit peu de poire William qui commence à légèrement compoter, un nez avec une bouche assez élégante. Un bel équilibre en bouche porté par une belle acidité, une texture assez ample, assez généreuse. J'aimerais servir à mes clients ce vin entre 10 et 12 degrés dans des verres à vin blanc avec un calice un peu évasé, un buvant plus resserré. Un carafage, je pense, lui serait des plus recommandés pour qu'il puisse être servi à la meilleure condition aux clients. Je verrai très bien dès maintenant ce vin sur ma table, mais l'attendrai volontiers 3 à 5 ans. Je pense qu'il a la carrure pour pouvoir séjourner en cave. Pour accompagner ce vin blanc, je verrai volontiers un accord végétarien directement, un risotto d'orge perlée pour avoir ce côté gourmand, généreux, et accompagné d'une fine raviole de pommes farcie à l'intérieur de fromage frais, également de livèche pour apporter un petit peu de peps, un petit peu de végétal à ce nez, à ce vin. Un accord un peu plus gourmand sur une queue de lotte sauce Nantua avec juste une polenta légèrement crémeuse. So it's a dry white wine with a beautiful gold color, really bright. On the nose you have some aromas really fruity on the peach and the pear as well. In the mouth it's well balanced with a nice crisp, nice freshness. Pour le vin rouge, nous sommes sur le deuxième vin, un vin rouge avec une robe grenat, une couleur assez soutenue, une belle brillance, avec un disque qui est net, des larmes qui sont assez fines et qui s'écoulent lentement le long de la paroi du verre, peut-être une belle maturité du raisin, des reflets juste framboises qui laissent paraître une fin de jeunesse, Dernière la minute. révolution. Merci beaucoup. Donc on est sur un nez assez ouvert, assez appétant, sur les notes de fruits noirs juste mûrs. La bouche est franche, nette, une belle fraîcheur vient s'exprimer, un équilibre en bouche avec des tanins assez souples, juste ce qu'il faut. Pour accompagner ce vin, je proposerai volontiers un filet rôti de porc avec une sauce à la figue et une polenta crémeuse.
pour ce qui est des spiritueux. Je pense que le premier est une liqueur de café. Que le deuxième est une eau de vie de plante, du rhum blanc. Merci beaucoup. Merci Johan.